Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, ici le live pour aujourd'hui, lundi le 22 juillet 2019. Donc, je vous avais dit que c'était pour être sur l'heure du dîner, entre midi et 1 heure, que je vais faire mes lives. Pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations, vous pouvez soit aller voir sur ma page, j'ai créé un événement. Et puis, vous allez pouvoir voir les dates qui vont venir par rapport au live. Bonjour Lynn, bonjour Myriane, bonjour Manon, bonjour Sandra. J'espère que vous allez bien. Donc, ça va me faire plaisir de vous transmettre des lives une fois de temps en temps au cours de la semaine. Mais là, étant donné qu'on est comme dans la période des vacances, tout ça, je ne suis pas nécessairement en vacances. Là, je suis là si jamais vous avez besoin de consultation. C'est sûr que je ne vais pas me charger les semaines qui viennent à bloc. Là. Donc, peut-être me consulter ou me contacter en privé pour savoir c'est quoi mes disponibilités. Mais je suis là. Je vais faire des lectures, je vais faire des soins cette semaine. J'ai aussi mon beau bain de cristal qui est là. Je fais aussi des mini-lectures d'âme, donc, mais je n'ai pas de formation en cours. Puis, la méditation pour le mois de juillet passé, ça va aller à celui de août. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Lynn, Karina, bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien. Bonjour Marie, j'ai le goût de vous faire un petit live, c'est-à-dire une lecture d'âme générale pour aujourd'hui, mais sachez que les gens qui vont se connecter, même si vous êtes après, tout est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. C'est sûr que quand on est en direct, des fois, on interagit, puis c'est cool, mais en même temps, tout est parfait. Quand je fais des mini-lectures d'âme comme ça, générales, pour les gens, je me connecte avec l'énergie du groupe. Puis mon but, c'est de transmettre le plus possible de messages pour l'évolution auto-guérison des personnes qui vont se connecter. Quand je fais une lecture d'âme ou que je fais des soins, quand je suis avec vous, je me connecte avec votre énergie à vous simplement. Donc, c'est beaucoup plus précis pour vous dans le fond. C'est destiné à vous. En fait, je fais un avec votre énergie quand je me connecte avec vous lors des lectures, lors des soins. Et je vous transmets tout ce qui est là. Hein, pour l'évolution, votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra cœur, de voir une étincelle divine s'activer, s'allumer dans votre chakra cœur. Et de voir cette étincelle prendre de l'expansion pour devenir un beau soleil divin. Juste prendre, sans rien forcer, laisser le soleil prendre de l'expansion. On va laisser venir les extensions d'esprit, les guides, les maîtres, les médecins du ciel. Il y a un travail qui doit être fait sur certaines personnes d'entre vous. Chacun va recevoir ce dont vous avez besoin de recevoir. Je veux juste vous faire goûter un petit peu à ce que je transmets quand je fais des soins énergétiques. C'est pas nécessairement moi, je laisse venir les énergies qui sont là, mais je veux que vous sentiez un travail se faire pour vous dans l'ici là maintenant par les médecins du ciel. Il y en a qui reçoivent des rayons. Il y en a qui se font toucher directement par un médecin du ciel. Il y en a qui sont faire un travail à l'intérieur du corps. Il y en a d'autres, simplement un ressenti au niveau de l'énergie. On va aller travailler là où vous en avez le plus besoin aujourd'hui. Il y en a qui peuvent voir, ressentir toutes les énergies qui viennent autour de vous. On travaille pour certains dans l'ADN. Pour d'autres, c'est tout simplement dans les corps. On va nettoyer certaines mémoires.
Le but, c'est que vous soyez davantage dans l'amour de votre être, puis aussi d'être capable de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter les situations, ce qui se passe présentement dans votre vie. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, on est en train de vous reconnecter à différentes... Bon, chacun, c'est différent, là. À vous de ressentir, de voir ce qui est là. Donc, c'est ça, c'est un petit avant-goût de ce que pourrait être, par exemple, un soin énergétique avec les médecins du ciel. Donc, c'est quelque chose qui vous interpelle, si vous avez senti des trucs, si vous croyez qu'on pourrait aller travailler à différents endroits dans votre vie pour améliorer, pour aller vers plus votre mission de vie, par exemple, tout ça. Donc, ça peut être fait avec les... il faut vraiment y aller avec le cœur quand vous sentez l'appel. Il ne faut pas que ça soit fait non plus avec le mental, avec l'ego. Dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est que, bon, ça ne s'installe pas aussi rapidement qu'on le souhaite. Ça se fait. Il y a des choses qui se font, surtout si c'est vraiment en alignement quelque part avec votre être. Mais en même temps, des fois, c'est comme trop tôt. Non, faites juste suivre l'intuition. De toute façon, tout est parfait. Là, je vais faire une lecture générale, donc peut-être demander à votre moi supérieur, guide, tout ça, de vous centrer cœur pour que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. OK. Fait que la première, la clé aujourd'hui, en fait, c'est de se centrer dans la paix. En vous centrant dans la paix, vous allez entendre davantage la vie, les messages que vous allez recevoir, que vous recevez continuellement, en fait, là. On est tout le temps en train de recevoir des messages de la vie, de l'univers. C'est vraiment génial. Il s'agit juste de pouvoir arriver à comprendre, par contre, ce qu'on reçoit. Donc, là, j'ai tout tourné mes cartes. Bonjour Martine, bonjour Chantal, bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Il y a peut-être des gens que je ne vois pas, que je ne nomme pas. C'est juste simplement parce que je ne vois pas votre nom dans mon défilé, dans mon actualité sur la page. Donc, c'est ça, c'est d'offrir à la vie, offrande de paix. Donc, c'est d'offrir à la vie, d'offrir à votre moi supérieur surtout, à votre corps, à votre moment présent, en fait, la paix. Quand vous allez être centré dans la paix, vous allez être centré en alignement avec votre essence. Et en étant en alignement avec son essence, on entend, on ressent, on voit ce qu'on a besoin d'entendre, ressentir et voir. Ce que ça me dit, c'est de rester dans une intention qui est crystal clear en anglais, c'est-à-dire vraiment, vraiment focus, clair, précis. N'oubliez pas, je ne sais pas si ça avait déjà expérimenté, sûrement comme moi, oui. Des fois, on part avec une intuition, une idée, et là, le mental embarque.
Il vient nous jouer des petits tours des fois. Puis là, quand le mental embarque, ben là, on n'est plus trop sûr, on ne sait plus quel pied danser. Puis là, ben, oups, il y a comme un défocus. Là, on n'est pas crystal clear, on n'est pas en alignement clairement avec ce qu'on a reçu. Puis ça dévie. Il y a une déviation qui se fait, tout simplement. Bonjour, Hélène. Donc, c'est ça, c'est de rester centré, focus sur qu'est-ce qu'on reçoit. C'est sûr que des fois, ça peut, puis tout ça, c'est de l'expérience de toute façon, mais c'est sûr que des fois, ça doit dévier et tout est parfait. Mais en même temps, si vous avez senti que vraiment il y a quelque chose qui est là, puis que c'était exactement ça, puis que là, le mental embarque ou l'ego embarque, ben recentrez-vous dans la paix, tout simplement. Quand vous êtes dans la paix, il y a pas, on ne peut pas recevoir de l'instruction du mental ou de l'ego. Et puis, ben, comme je disais tantôt, on est en alignement avec le moi supérieur. Donc, on reçoit toutes les solutions, tout ce qu'on doit faire, les étapes, clairement. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première guidance que je reçois pour vous. Vous avez dû aller du côté droit, gauche, dans le oui, le non, dans l'ombre ou la lumière par le passé. Il y a eu des choix qui ont été à faire. Vous vous êtes promené d'un côté et de l'autre, ça fait partie de l'expérience, puis ça va toujours être un petit peu là. C'est sûr que si vous avez choisi d'aller vers le travail de lumière, ben c'est sûr que vous allez éventuellement, si vous ne l'êtes pas présentement, exprimer beaucoup plus le côté ange à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la lumière. Mais en même temps, on va toujours être un petit peu, tu sais, dans des périodes je dirais, où on grandit et d'apprentissage. Puis ces périodes-là, en fait, ce qui nous apporte, c'est que, bon, on va... Puis en même temps, pour moi, oui, c'est sûr que l'ombre existe, c'est sûr que le négatif existe, ça fait partie d'une réalité, hein. Quand on produit de l'électricité, ça prend du positif puis du négatif, hein, pour pouvoir arriver à ça. C'est la même chose pour nous. Sauf que il y a des choses qui ne sont qu'illusions. Il faut essayer de comprendre c'est quoi l'illusion. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont illusions. C'est là où il faut devenir plus conscient des jeux qui se jouent. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être à l'extérieur, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre, ça peut être peu importe, c'est apprendre. Apprendre à être de plus en plus en conscience dans ça. Le maître Hilarion est là pour vous aider au niveau de la guérison, justement de cette ombre et de cette lumière qui faut arriver à être en harmonie là-dedans. On vous amène aussi beaucoup de connaissances spirituelles. Ça, c'est plus les archanges qui sont dans cette essence-là présentement pour vous, à vous transmettre par différentes façons, à travers vos rêves, à travers vos méditations dans votre quotidien. Bonjour Céline, bonjour Sylvette, bonjour Alexandra. Donc, on vous amène beaucoup, beaucoup. Portez attention en énergie. Je voyais aussi tantôt en voyance qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anges qui sont là, d'êtres de lumière, mais aussi des extensions d'esprit, comme j'aime bien les appeler. C'est-à-dire, c'est des parties de votre essence à vous qui revient vers vous en énergie. Pas nécessairement incarnées en énergie, pour vous transmettre de nouvelles connaissances en fait, c'est pas vraiment des nouvelles connaissances, c'est des connaissances que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous n'en êtes pas conscient. C'est pour ça qu'on les appelle les nouvelles connaissances. Donc, mais en fait, il n'y a pas nécessairement de nouvelles connaissances qui sont là. Si vous accédez à quelque chose de nouveau, c'est juste que c'est votre façon
de pouvoir y accéder qui est différente. C'est pas parce qu'il y a une étoile dans le ciel qu'on n'avait pas vu avant que l'étoile n'était pas là. C'est notre façon de découvrir cette étoile-là. J'espère que c'est plus clair. Ce que ça me dit aussi, c'est sûr que là, on est pour beaucoup dans une période de vacances. Donc, puis comme je disais tantôt, moi, je ne suis pas nécessairement en vacances. Là, si jamais vous avez besoin des consultations, je suis là. Mais il y a beaucoup de gens, les 2 semaines de construction, en tout cas au Québec, il y a beaucoup de gens en vacances. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit quelque chose au quotidien. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on n'est pas en vacances qu'on ne prend pas soin de soi. Ça devrait être une première habitude de vie. Puis il faudrait l'enseigner aussi aux enfants. Donc, c'est prendre soin de soi, prendre soin de la nature, prendre soin de votre environnement. Il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous. Bon, aller avec ce que vous ressentez qui est juste. On a aussi encore du lâcher-prise à faire. Il y a certaines personnes qui se sentent pas encore totalement en sécurité dans ce monde, à différents niveaux. À vous de voir où est-ce que vous ne vous sentez pas totalement en sécurité. C'est là où on a des corrections à faire parce que si vous vous sentez insécure dans un ou l'autre des domaines, par exemple, je dirais au niveau financier, on ne se sent pas en sécurité, c'est qu'on n'a pas foi en soi. On n'a pas foi en la vie. On ne fait pas clairement des demandes. Si on les fait, sont peut-être pas faites en alignement avec le moi supérieur, tout ça. Donc, c'est un apprentissage. Puis c'est sûr que, comme je disais tantôt, le point de départ, c'est sûr que c'est de se centrer dans la paix quand on est là. Il n'y a pas d'insécurité. Mais en même temps, la première carte que j'ai sortie, c'est vraiment on jongle encore pour certains entre l'ombre et la lumière. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un déclic qui a quelque chose, puis c'est pas mal, hein, c'est juste ça, qui a quelque chose à travailler sur soi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'arrivez pas à matérialiser ce dont vous avez besoin, vous êtes très autonome, par exemple, puis vous n'arrivez pas à matérialiser ce dont vous avez besoin, c'est qu'il y a un manque, il y a une insécurité, donc il y a un manque de foi, il y a quelque chose à corriger là-dedans. Ça pourrait être, par exemple, un beau thème à travailler en soins énergétiques. Bonjour, Richard. Donc, c'est ça. Et puis, oui, ça serait un beau thème à travailler parce que l'insécurité est là à quelque part dans votre vie. Et s'il est là, c'est juste comme un petit signal d'alarme pour vous montrer, OK, bon, il y a quelque chose encore à travailler à ce niveau-là. Quand j'utilise le mot travailler, pour moi, c'est pas péjoratif, pas du tout, parce que moi, j'ai toujours choisi mes travails avec cœur. Si ça ne résonnait pas avec mon cœur, je le faisais pas. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement un mot qui est mal. Pour moi, en fait, il n'y a pas beaucoup de mots sur Terre euh, qui ont pas que c'est mal. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, là, donc à vous de voir. Donc, c'est ça. La clé première, c'est la paix à l'intérieur de vous. Donc, vous vous connectez avec la paix. Vous l'avez sûrement déjà vécu de toute façon. Sinon, peut-être vous reconnecter avec un symbole de paix. Ça peut être un maître ascensionné. Ça peut être juste vous connecter avec la paix. En énergie, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va se connecter. Et de vous reconnecter à cette paix-là, vous reconnecte automatiquement avec votre moi supérieur. Et ça va vous aider à être dans la lumière, prendre des bonnes solutions, avoir des bonnes réponses, des bons messages, etc. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Et je vous dis à la prochaine. Ça devrait être mercredi. Je vais aller voir ce qui est sur l'événement. Ça devrait être mercredi sur l'heure du dîner. Merci. Bonne journée. Amour et lumière.
joie dans votre cœur et à la prochaine. Merci.